Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. L'émission qui secoue l'histoire continue. Avec celui qui ébranle les codes et secoue parfois les nouilles, dont il nous avait raconté la genèse japonaise. Et aujourd'hui, David, vous nous faites découvrir les origines du film porno. Oui. Faites attention, on m'appelle le formulateur de sous-entendu. Pardonnez-moi. Oui, c'est vrai que vous êtes parce que là, spécialiste. j'aurais pu vous dire, il n'ébranle pas que les codes. Ah oui. Mais je trouve que ça devient libidineux, cette émission. Oui, C'est vrai que c'est limite, surtout vu le sujet. Oui. Non, c'est pas mal. Mathieu, vous et moi, on en a déjà parlé, on est de la même génération. Ouais, à peu près, oui. Cette génération à cheval entre le monde analogique et le monde numérique. Et donc la dernière génération à avoir connu cette époque lointaine du porno rare. Du porno qui se mérite C'est et vrai. qui coûte cher. Mais c'était plus excitant. Oui, la dernière génération à avoir connu ces minutes passées devant le kiosque à journaux pour trouver le courage d'aller demander au kiosquier bonjour monsieur, je voudrais Penthouse s'il vous plaît. Mais vous savez- C'est pour mon papa. Et... Pardon David, parce que vous êtes peut-être en enchaînement là-dessus, mais juste, vous savez qui m'a acheté mon premier penthouse? Non, allez, Je l'embrasse, ma grand-mère. oh, mais ça c'est des belles familles, vous voyez, Ça, où il y a c'est des familles très ouvertes des d'esprit, je me valeurs rends qui se compte, hein, transmettent. Mais après, vous étonnez si vous avez une sexualité déviante. Mais ça, c'est vous qui faites une interprétation. On est la dernière génération à savoir que le premier samedi du mois, ça veut dire autre chose que simplement le premier samedi du oui. mois. Et bon, tout ça, veut dire quoi bien sûr, et tout ça, bien sûr, ça fait que nécessairement les choses porno qu'on a vues à l'adolescence, elles nous ont marqué profondément. Oh oui. Hein, j'aime bien vous inclure dans mes affirmations comme ça. Mais vous avez raison de m'inclure, mon J'espère cher que ça me David. dérange pas. Non mais vous vous souvenez de Dragixa, de Julia Bien sûr. Chanel, Ah bon. de Mais- Tabata Cash? Mais Stéphane, vous n'avez pas connu tout ça? Mais Mais non, non, c'était un mais- peu plus tard pour Oh, vous. qu'est-ce qu'elle sera devenue? C'était des stars secrètes, l'appelle. mais c'était des stars quand même. Mais aujourd'hui, des stars porno de cette envergure, il n'y en a plus vraiment parce qu'on n'a plus besoin d'elles. On tape 3 mots en anglais dans une barre de recherche et on vous propose 5000 vidéos qui correspondent exactement à votre déviance ou à votre absence de déviance. Hein, je suis pas sectaire. Olivier, vous me disiez l'autre jour que vos mots-clés porno à vous c'était mayonnaise et ambiguïté. Et c'est bien, c'est sûr que vous trouvez quelque chose qui vous convient. Mathieu, vous m'avez l'air assez branché sexualité de groupe. Il y a plein de trucs. Et vous, Stéphane, je suis sûr que... J'aime les émissions de bande. Mais oui, voilà. Et Stéphane, je suis sûr que si vous tapez patrimoine XXX, vous allez trouver des tombereaux de choses tout à fait à votre goût. Je sais pas, par exemple, une scène où une mère de famille essaye de convaincre un inspecteur des impôts de l'exonérer de l'ISF. Hein. Monsieur l'inspecteur, vous savez, ma collection de Chagall a été largement surévaluée et j'ai ici une documentation précise susceptible de l'attester. Avouez que ça fait de l'effet quand même. Ah, ça hein, fait voilà. beaucoup d'effets, mais ça nous dit pas où sont les origines du porno. Même Tout à si- fait, on y vient. Tout ça, ça nous y va, effectivement. Mathieu, quelles sont les origines du porno? Quel a été le premier film porno de l'histoire? Bon, vous le savez, le cinéma au sens où on l'entend aujourd'hui, ça date de 1895 et vous imaginez bien qu'il ne s'est pas passé longtemps avant qu'un type se dise « Tiens, si je filmais des gens à poil ». Et donc le premier film érotique connu, il date de 1896. Ah oui, ils ont pas ça perdu n'a de pas temps. traîné. Voilà, ça n'a pas traîné. C'est pas encore porno, hein. Ça s'appelle Le coucher de la mariée. Il est disponible sur YouTube et on peut le voir. L'histoire est assez simple, hein. C'est l'histoire d'une fille qui enlève ses vêtements. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein, mais le film au départ en fait il faisait 7 minutes. De ces 7 minutes il n'en reste que 4 et ces 4 minutes ce sont celles du début du striptease et donc la mariée n'a enlevé que les 3 ou 4 premières couches de vêtements qu'elle porte parce qu'on portait quand même beaucoup de vêtements en 1896. On ne sait pas exactement ce qui se passait à la fin du film mais on imagine qu'elle devait quand même enlever un petit peu plus que ça. Mais là bon encore une fois c'est pas vraiment du porno, c'est plutôt de l'érotisme. Le premier film qui montre des gens qui font vraiment leur affaire, hein, j'aime bien utiliser des expressions des années 40 pour parler de ça. Le premier film porno à proprement parler qui nous soit parvenu et dont on soit sûr de la date, il s'appelle La Bonne Auberge et il date, Le titre est prometteur. Et visiblement, Olivier le connaît, celui-là. et il date de 1908. Je l'ai vu aussi. hein. Ah, mais quel travail! Mais oui, journalistique, c'est bon. je suis journaliste. Et là, c'est hot quand même. Hein. C'est l'histoire d'un soldat qui arrive dans une auberge et il y a une employée de l'auberge qui est là et ils s'entendent bien. Voilà, Mais tout ça, bien sûr, c'est encore des films clandestins, pardon. Et des films porno clandestins, il y en a des centaines et des centaines et des centaines qui ont été faits dans les décennies suivantes. Donc la dernière question que je me suis posée, c'est de quand date le premier film porno pas clandestin, c'est-à-dire le premier film porno sorti en salle, si vous voulez. Eh bien, c'est dur à dire quand même de mettre le doigt sur le premier, mais disons que le premier film célèbre porno, en tout cas, c'est un film de Andy Warhol qui date de 1969 et qui s'appelle tout simplement Fuck, hein, voilà. Même s'il est plus connu sous le nom de Blue. Il est Il beaucoup... date de l'année qu'on appelle année L'année érotique. érotique, exactement.
Alors, il est Que vous avez beaucoup connu, plus. Stéphane. Il est Oui. beaucoup. Vous aviez J'étais- 4 ans. Ça va. Oui, mais enfin, j'existais. Oui, c'est vrai, vous existiez. Il est beaucoup plus difficile à trouver un fuck que les autres dont j'ai parlé avant. Mais je l'ai quand même trouvé, mais malheureusement, je n'ai trouvé qu'une version doublée en allemand. Mais c'est encore mieux. Voilà, ce qui est quand même un petit peu moins bien parce que c'est moins authentique. Je vous en donne quand même un petit aperçu sonore. Ich bin ein Zauberer. Wann hast du dich ausgezogen? Ja, weißt du, ich dachte, bevor du mich ganz ausgezogen hast, dachte ich, zieh Voyez, mich lieber selber c'est schnell chaud, aus. Mais qu'est-ce qu'il lui dit Bah, c'est Vous un parlez huis- toutes les langues. c'est un huis clos de 2 heures entre un homme et une femme qui, et des fois, ils discutent de la guerre du Vietnam. Enfin, j'ai cru comprendre parce que mon allemand est un peu rouillé. Des fois, ils chahutent comme des ados. Et des fois, voilà, quand même, le film s'appelle Fuck. Donc bon. Enfin bon, tout ça, c'est maintenant, c'est quand même très très loin, hein, avec Pornhub, avec la mayonnaise, avec l'ISF. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié ce petit voyage aux origines Ah oui, de la on galette. l'a apprécié, j'ai l'impression que vous aussi. C'est Ah, mais une bien enquête sûr, que vous bien avez sûr. appréciée. En fait, effectuée. vous avez trouvé une bonne excuse Ouais. pour passer toute votre semaine sur Mais Internet. qu'est-ce que tu fais Je Je regarde travaille, des je films travaille, porno. chérie, laisse-moi travailler. Ouais. Pour la s'il te première plaît. fois, vous n'avez pas dû effacer l'historique. Monsieur est un expert.